Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes au 4e vidéo, et ça va être le dernier pour cette semaine. Ensuite, on va passer à un autre sujet, le sujet du retour du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 4 et le verset 5 du premier chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Commençons par la prière. Notre bon Père du ciel, notre désir profond qui vient de l'Esprit Saint que tu as mis en nous, c'est de te glorifier. C'est être pour toi un sujet de gloire. Comment pouvons-nous être pour toi un sujet de gloire? Comment pouvons-nous être un sujet qui va emmener d'autres frères et sœurs aussi à t'adorer et à te louer et à te servir? Conduis-nous, encore une fois, aujourd'hui, dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu jusqu'à date que l'apôtre Paul est l'auteur de la première épître et la deuxième épître aux Thessaloniciens. Il leur écrit parce qu'ils ont besoin d'être instruits, ils ont besoin d'avoir de l'information. Ils ont besoin de se faire dire les vérités en ce qui concerne le retour du Seigneur. Parce qu'il y a des hérésies, des faux docteurs autour de l'Église de Thessalonique et dans son sein, je crois aussi. C'est le grand combat de l'Église. Je l'ai dit, je le répète, je vais le répéter tant que le Seigneur va me donner la grâce d'enseigner. Le grand défi de l'Église, c'est de garder la foi jusqu'à la fin. C'est ça le grand défi. Mais avant de commencer à les instruire, il va commencer par, ce qu'on a vu ensemble, de rendre grâce au Seigneur. Il rend grâce au Seigneur, l'apôtre Paul, parce que les Thessaloniciens persévèrent depuis leur début en tant qu'Église à Thessalonique, ils ont persévéré malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré la tribulation et malgré les hérésies. Ils ont gardé la foi en ce que Paul avait enseigné dans les Écritures. On se souvient que Timothée était allé. Et Timothée est revenu avec des bonnes nouvelles. Il dit, ils ont gardé la foi, Paul. Ils t'aiment et ils veulent te voir. Ils t'aiment, ça veut dire qu'ils continuent à croire ce que tu leur as enseigné. Et ils aimeraient que tu viennes les voir pour continuer à les enseigner, à les instruire. Et on a vu que Paul a écrit une lettre, et là maintenant il en écrit une deuxième. Il dit, je rends grâce à Dieu continuellement, parce que Dieu est à l'œuvre. On l'a vu. Hein? Il est à l'œuvre. On a vu au chapitre 1 de la première épître, parce que vous avez été élus. Il est à l'œuvre parce qu'on a vu à la fin du chapitre 5 de la première épître, Dieu travaille à votre sanctification afin que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Dieu m'a élu, il m'a appelé et il me sanctifie pour que je sois irréprochable au jour du Seigneur. C'est ça que c'est son but. Irréprochable, on a vu ensemble que ça voulait dire quoi? Sans reproche doctrinal. Vous n'avez pas rejeté la foi, vous n'avez pas abandonné votre espérance. Vous continuez à aimer Dieu et les frères. Donc il dit, nous rendons à Dieu continuellement grâce pour vous, parce que votre foi fait de grands progrès et votre amour augmente. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 4 et 5. Lisons ensemble. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc l'apôtre Paul dit, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. Donc l'apôtre Paul cite en exemple les Thessaloniciens dans les églises qu'il visite. On sait que Paul allait d'église en église et instruisait l'Église
Et il cite les Thessaloniciens pour quelque chose de bien précis. Il ne les cite pas en exemple parce que ils sont des merveilleux couples. Il ne les cite pas en exemple parce qu'ils sont des merveilleux parents. Il ne les cite pas en exemple ici pour eux autres parce qu'ils sont généreux dans leur offrande. Non, il dit, nous nous glorifions de vous auprès de toutes les églises parce que, ou à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de vos afflictions. On a vu hier la foi, l'amour, et ici nous avons l'espérance. Parce que l'espérance et la persévérance, c'est pareil. Comment est-ce que je vais persévérer si je n'ai plus d'espérance? Ce serait idiot, ce serait inutile. Si quelqu'un réussirait à me convaincre que Jésus-Christ n'a jamais existé, il se serait insensé et stupide de ma part de continuer à persévérer dans la foi en Jésus si Jésus n'a jamais existé. Ici, il dit, nous nous glorifions de vous dans les églises, partout où nous allons, parce que vous persévérez dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Vous continuez à espérer. Vous continuez à fonctionner. Vous continuez à croire en ce que vous avez entendu, malgré vos tribulations et vos afflictions, vos persécutions. Vous savez, à travers mes 40 ans, j'ai vu plein de gens quitter la foi, abandonner la foi, cesser de persévérer, perdre l'espérance à cause des tribulations et des persécutions. Vous allez dire, François, on n'est pas vraiment persécuté au Québec. Oh, la persécution peut prendre différentes formes. J'ai vu un homme un jour, fiancé, prêt de se marier, la date était fixée, tout était fait. Dieu vient le chercher à ce moment-là et se convertit à l'évangile de Jésus-Christ, à l'évangile de Dieu. Il devient un croyant. Fou de joie de comprendre l'évangile, il partage cela à sa fiancée qui, elle, réagit contrairement à lui. Elle se rebelle. Elle rejette cette idée-là. Elle ne veut pas quitter la religion dans laquelle elle est. Poursuivre son fiancé dans cette nouvelle foi-là. Et là, il y a toutes sortes de conflits qui viennent avec la famille, des deux côtés. Et lui, il doit prendre une décision, et sa fiancée lui dit, si tu n'abandonnes pas cette folie de vouloir devenir un chrétien, ou de devenir un baptiste ou un protestant, je vais t'abandonner. Je vais t'abandonner. Je ne me marie plus avec toi. Toute une décision. Ça, c'est une persécution. Ça, c'est une affliction. Il a gardé la foi. Et ça n'a pas été facile d'abandonner tous les préparatifs, d'abandonner cette femme qui voulait marier, tous ses projets. Il y a eu une grosse perte financière parce que tout était prêt. Il faut qu'il cancelle toutes ces choses. J'ai vu un homme, un jour, faire une profession de foi. Et sa mère a été très affligée par sa décision de devenir un chrétien. Et elle est devenue dépressive, suicidaire, de voir son garçon aller dans cette direction-là. Et lui devait prendre un choix. Est-ce que je fais plaisir à ma mère et je retourne en arrière? Ou si je garde la foi et que ma mère reste malade? Mais lui a abandonné la foi. Il a rejeté la foi. Il a préféré sa mère à Jésus-Christ.
Vous savez, on a l'exemple dans la parabole du semeur qu'il y en a qui vont croire à la parole de Dieu, qui entendent. Mais vient la persécution, vient les difficultés et ils abandonnent. Beaucoup plus de gens qu'on pense abandonnent la foi parce qu'ils ne veulent pas être rejetés par leurs amis, par leurs conjoints, par leurs enfants, par leurs parents, par leurs copains d'école, par leurs conjoints ou par leurs... On a l'exemple dans 1 Corinthiens, où est-ce qu'il y avait des conjoints, l'apôtre Paul, il dit, si ton conjoint qui ne s'est pas converti veut rester avec toi, ne l'abandonne pas. Mais s'il ne veut pas, laisse-le aller. Donc, il ne faut pas dire que les persécutions, ce n'est pas toujours les roches, ce n'est pas toujours les bâtons, ce n'est pas toujours le rejet, ce n'est pas toujours, il faut fuir d'une ville à l'autre. Donc, il y a des gens qui se déclarent croyants et ne vont pas abandonner l'Église, ne vont pas abandonner la foi d'une façon verbale, mais ils vont se taire. Ils ne vont plus s'afficher. Ils ne vont plus proférer la foi. Ils ne vont plus continuer à marcher dans la foi. Quand ils sont avec les inconvertis, quand ils sont avec ceux qui les persécutent, ils se ferment. Ils abandonnent de cette façon-là la foi. Au lieu de se tenir debout dans la foi et de dire, mais c'est ça que je crois maintenant, c'est ça que je vis maintenant, et c'est ça que je vais vivre. Je ne peux pas abandonner mon Dieu, je ne peux pas me taire. C'est ce que l'apôtre Paul disait, si nous avons cru, c'est pour ça que nous parlons. Il ne faut pas faire des compromis, il dit maintenant, à cause que les gens sont fermés, à cause que les gens ne veulent rien savoir, je ne parlerai plus jamais à ces gens-là. Faisons attention, frères, de ne pas abandonner la foi parce qu'on est persécuté. Il faut faire attention. Je crois qu'il ne faut jamais... comment je pourrais bien dire ça? Je sais qu'on ne peut pas forcer les gens à nous écouter. Mais ils ne peuvent pas nous forcer non plus à vivre notre foi là où on est. L'apôtre Paul dit, « Nous nous glorifions de vous auprès des églises. » Et au verset 5, il dit, « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Il dit, « Votre persévérance à travers l'affliction, à travers les difficultés, à travers les persécutions, ceci vous rend dignes du royaume de Dieu. » Ce n'est pas que je mérite le royaume de Dieu à cause que je persévère dans les persécutions, les afflictions. Mais ceci démontre que je suis un enfant de Dieu légitime, que j'ai été un élu, que Dieu est en moi, que l'Esprit de Dieu est en moi. Et je persévère malgré tout. Si j'abandonne la foi à cause des persécutions et des afflictions, je suis indigne du royaume de Dieu. Ce n'est pas la persévérance qui me donne de mériter le royaume de Dieu, mais la persévérance dans l'affliction et les tribulations démontre que je suis un vrai. Je ne suis pas un faux. Je ne suis pas une imitation de chrétien. Je persévère jusqu'à la fin dans les difficultés. Et ceci me rend digne. Dieu veut ça. On l'a vu dans la première épître. Vous êtes destinés à ça. C'est le destin de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu. L'apôtre Paul dit ailleurs, il vous a été fait le privilège non seulement de croire, mais de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu. Et ça me rend digne du royaume de Dieu parce que j'ai accepté de souffrir pour le royaume de Dieu. On va voir aussi que le fait de souffrir de la part des inconvertis me rend digne du royaume de Dieu, mais Dieu va être aussi déclaré juste en punissant les inconvertis. Nous allons voir ça dans les jours qui vont venir. Donc, l'apôtre Paul se glorifie des croyants
Parce qu'ils vont persévérer malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les afflictions, malgré les rejets de ce monde, ils ont persévéré dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont continué à marcher dans la vérité reçue par les Écritures. Êtes-vous? Est-ce que je suis comme eux? Est-ce qu'on peut me citer en exemple comme de quoi je persévère dans ma foi malgré les persécutions et malgré les afflictions? Donc, Paul rend grâce pour eux et Paul se glorifie d'eux dans les églises du Seigneur. Donc, prions ensemble en terminant. Seigneur notre Dieu, merci. Merci que tu nous as équipés par ton Esprit Saint, par les vérités que tu as mis en nous, par la nouvelle vie qui est en nous, par la régénération qui est en nous. Tu nous as équipés pour persévérer malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré l'affliction. Nous continuons à proclamer la vérité. Nous continuons à vivre notre vie chrétienne avec des conjoints qui sont rebelles, avec des enfants qui sont rebelles, avec des parents qui nous rejettent, avec des copains de travail qui se moquent de nous. Nous continuons à persévérer. Et ça, nous t'en rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.